70% des étudiants ressentaient un sentiment de mal-être, 68% des symptômes dépressifs, 36% avaient déjà eu des pensées suicidaires. Ce sont des chiffres qui sont très inquiétants et choquants. Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans et je suis le président bénévole de l'antenne régionale de l'association Nightline dans les Pays de la Loire. Nightline, c'est une association qui a été créée par et pour des étudiants et qui cherche à améliorer la santé mentale étudiante en France. On propose un certain nombre d'actions et notamment une ligne d'écoute nocturne qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30 du matin. Nightline, c'est une association qui a été créée en 2016 en France. On est ouvert dans 6 grandes villes et régions étudiantes de France, à Paris, à Saclay, à Lille, à Lyon, à Toulouse et dans les Pays de la Loire du coup depuis 1 an. On a 4 principes fondamentaux: l'anonymat, la confidentialité, le non-jugement, ça veut dire qu'on peut aborder tous les sujets lors d'une conversation avec un bénévole, il n'y a pas de tabou, et la non-directivité. Ça veut dire que le bénévole ne va pas orienter les sujets, mais c'est vraiment l'étudiant qui nous contacte qui sera maître de la conversation. Il y a pas mal de raisons qui font que les étudiants nous contactent. C'est assez varié, mais peut-être que ce qui revient le plus, c'est le sentiment de solitude, le stress ou l'anxiété par rapport aux études, les problèmes relationnels avec la famille, avec les amis, avec le copain, la copine. La précarité étudiante, la précarité économique, mais de plein d'autres sujets, la précarité sociale, la précarité environnementale, aussi ce qui se passe en ce moment sur le continent européen. Donc on a des sujets vraiment très variés. On peut être contacté par chat ou par téléphone. On a les 2 canaux de communication. Vous n'êtes pas seul et il n'y a pas de petits problèmes. Sentez-vous légitime de parler de votre santé mentale. Je pense qu'elle est aussi importante que la santé physique. Ce qui est bien avec Nightline, c'est que c'est une association vraiment qui encourage les étudiants à parler de leur santé mentale et qui déstigmatise le fait d'aller demander de l'aide. On fait plusieurs campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de nous faire connaître, mais c'est aussi d'encourager les étudiants à parler de leur santé mentale, à dire que c'est OK de ne pas se sentir bien et surtout c'est OK de le dire et donc aussi de déstigmatiser le fait de demander de l'aide. En parler, c'est déjà agir et nous, c'est ce qu'on croit et c'est pour ça qu'on se bat avec l'association. 70% des étudiants ressentaient un sentiment de mal-être, 68% des symptômes dépressifs, 36% avaient déjà eu des pensées suicidaires. Et c'est vrai que les services de santé universitaires, souvent, ne peuvent pas prendre les étudiants rapidement. Il y a des rendez-vous avec des délais très longs. Nous, ce qu'on encourage d'ailleurs dans l'association, c'est qu'il y ait davantage de moyens dans ces services de santé universitaires, le recrutement de davantage de psychologues pour que justement les étudiants qui le souhaitent puissent avoir des rendez-vous avec des professionnels le plus rapidement possible. Tous les étudiants peuvent s'engager dans l'association. Voilà, le seul critère, c'est d'être étudiant. D'avoir un petit peu de temps aussi, parce que ça demande d'être disponible 3 soirées par mois pour pouvoir prendre des appels et répondre aux étudiants. Les bénévoles, ils ont été formés. Vous discutez avec d'anciens bénévoles, vous avez des entretiens en visio et une formation de 35 heures à l'écoute active, qui est une formation qui a été validée par des professionnels de la santé. Et à l'issue de cette formation, vous êtes apte à prendre des appels sur tous les sujets. Actuellement, sur les Pays de la Loire, on est presque une trentaine de bénévoles et on continue de recruter et de former de nouveaux bénévoles parce qu'il y a une hausse constante du nombre d'appels.